La grande interview sur CNews et Europe 1 avec aujourd'hui l'eurodéputé Rassemblement National, Mathieu Vallet. Bonjour à vous. Bonjour Charles, merci de votre invitation. Mais je vous en prie, merci de l'avoir accepté. 8e journée de lutte contre les incendies en France, malgré plus de 40 degrés hier en Gironde, on craignait le pire. Mais le feu n'a finalement pas progressé. Ce matin, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Il y a néanmoins plus de 42 000 hectares qui ont été ravagés dans le secteur. On va parler bien sûr de sécurité, d'immigration, de la présidentielle aussi. Mais d'abord, je voudrais qu'on démêle un petit peu le vrai du faux dans toutes ces affaires, parce que Gabriel Attal, ça c'est factuel, a bien signé un décret annulant plus de 50 millions d'euros de crédit qui aurait pu servir à la sécurité civile. Mais avant-hier, ici même à votre place, Charles Rodwell, député Ensemble pour la République, d'une certaine manière un allié d'Emmanuel Macron, a dit mais oui, mais il a dit le RN n'a pas voté à l'Assemblée nationale quand on avait besoin d'eux sur certains textes. Ils ont été aux abonnés absents, tout comme la France Insoumise. Qu'est-ce que vous répondez Si on a besoin de rien, on vient les chercher aussi. Il faut qu'ils apprennent à gérer un budget avec 3 500 milliards de dettes. Il va falloir qu'ils apprennent à être humbles et à faire preuve finalement de respect vis-à-vis de l'opposition. La réalité, c'est qu'on a Jocelyn de Signy, le député de l'Oise du Rassemblement national. On a Julien Rancoul, qui est sapeur-pompier volontaire et qui est député de l'Aube, qui se sont battus, mais pour leurs frères d'armes des sapeurs-pompiers, pas uniquement quand la France brûle et que c'est le chaos incendiaire, comme on le voit depuis singulièrement dans le Var, mais aussi dans la Gironde, depuis une dizaine de jours. Donc la réalité, c'est qu'on a proposé de faire un financement différent. Ils voulaient, notamment les gauchistes, avec les dingos de la taxe, créer une taxe sur les contrats d'assurance. Alors vous payez déjà l'assurance habitation, l'assurance auto. Les Français sont matraqués. Donc nous, on n'a pas voté contre l'augmentation des budgets des sapeurs-pompiers, on a voté contre le matraquage des Français qui n'en peuvent plus. Et donc ce qu'on a proposé, c'est que au lieu de matraquer les Français, on a dit qu'il y avait 700 millions d'euros qu'on pouvait réorienter pour financer les SDIS. Ça a été refusé. On a proposé 50 millions d'euros en plus pour les bombardiers d'eau. Ça a été refusé. Mais mieux, les A400M, qui ont été la campagne de communication de M. Lecornu depuis une semaine, on en a proposé 4 kits d'A400M. Ça a été aussi refusé. Donc nous, on n'a pas attendu qu'on nous explique que la France a besoin de protection civile pour les défendre au sein du Parlement. Vous savez, l'Assemblée nationale est bordélisée par l'extrême gauche. À part hurler, menacer, gueuler et amener leurs copains à Traoré, finalement intimider les députés, nous, on travaille sérieusement. Ce que vous nous dites ce matin sur CNews et sur Europe 1, c'est que la réalité, elle est plus complexe que ce que je vous dis, c'est que dans la Macronie, il y a des gros mythos. Donc moi, j'y peux rien si ils sont pas, ils étaient en train de dormir. J'en sais rien. Ce qui est vrai, en revanche, Mathieu Vallet, le débat sérieusement sur ce qui est vrai, c'est que le budget de la sécurité civile, en 10 ans d'Emmanuel Macron au pouvoir, il a quand même doublé. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. La loi de programmation du ministère de l'Intérieur, les sous pour les policiers et les gendarmes, 15 milliards sur 5 ans. Évidemment que nous l'avons voté. On pouvait pas franchement dire qu'on ne vote pas de moyens pour nos policiers et gendarmes durant 5 ans, dont la protection civile. La loi pour les militaires que nous votez également avec Laurent Jacobelli, qui siège à la commission de défense et des armées. Évidemment que nous l'avons voté. La loi de programmation sur le ministère de la Justice, sur la pénitentiaire. Évidemment que nous l'avons voté. Lorsqu'il s'agit sur plusieurs années d'investir dans nos forces de l'ordre, dans nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers, nos militaires, nos agents pénitentiaires, nos douaniers, évidemment que nous sommes au rendez-vous, quoi qu'en disent les mythos de la Macronie. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas au rendez-vous. Vous avez vu quand même qu'il y a aujourd'hui des moyens qui ne sont pas engagés pour lutter contre les feux. Justement, on va en parler de ces fameux Canadair, puisqu'il y a un pilote de Canadair, justement, ça a été un moment assez marquant, parce qu'il a dit qu'alors qu'il était en train d'écoper la Seine, on a mis 2 milliards d'euros pour dépolluer la Seine, et avec ça, on aurait pu acheter 15 Canadair. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce pilote en question, il dit que des Canadair, il n'y en a que 5 finalement qui fonctionnent réellement, sur 12, et qu'il y en a d'autres qui sont aussi en maintenance. Ils sont en maintenance, et les pièces, on les fait venir du Canada. Exactement. Non, mais il y a 2 Canadair qui doivent arriver qu'en 2028. Au premier semestre, au deuxième semestre 2028, et après les autres, on nous avance en 2032. Mais les incendies, ils n'attendent pas qu'on sache fabriquer des Canadair, ou en tout cas qu'on les importe du Canada ou du monde entier. Vous savez que quand nous, Marine Le Pen et Jordan Bardella défendent le savoir-faire à la française, la production française, l'industrie française, les entreprises françaises, nous on n'est pas l'extrême gauche à dire que les entrepreneurs pillent le pays, non, ils créent de la richesse, ils prennent des risques, ils engagent même leur responsabilité personnelle lorsqu'ils peuvent faire faillite en prenant des risques. Donc oui, lors du Covid, on savait pas fabriquer, on fabriquait plus de masques, on fabriquait plus de gel hydroalcoolique. Moi, j'étais commissaire de police à ce moment-là. Je peux vous dire que c'était la cata. Il fallait même sanctionner les policiers et les gendarmes qui mettaient des masques. C'est dire que lorsqu'ils se vantent aujourd'hui d'avoir un bon bilan, il faudrait quand même qu'ils regardent à nouveau les faits tels qu'ils étaient à l'époque. Et là, c'est pareil. En 2022, on a eu les méga-feux où M. Macron avait promis des moyens supplémentaires. Alors aujourd'hui, on les attend toujours, mais c'est pas pour faire notre tambouille électorale ou notre gamelle politique. C'est parce que sur le terrain, on a des sapeurs-pompiers qui crèvent, qui meurent parce qu'ils s'engagent pour la nation. Anthony et Wilfried, comme Baptiste et Laurence,
ces 4 sapeurs-pompiers qui ont sacrifié de leur vie pour protéger la nation. Emmanuel Macron est allé sur le terrain, il a survolé ce paysage apocalyptique. Et d'ailleurs, alors je ne pense pas que c'était contre, évidemment, le président de la République, contre la fonction présidentielle pour laquelle on a du respect, évidemment, mais il y a un pompier qui a dit arrêtons de parler. Les mots, c'est bien, les actes, c'est mieux. C'est une scène dont on a beaucoup parlé parce qu'elle montre une réalité, c'est que les mots stoppent. Mais Emmanuel Macron, pendant 10 ans, il a passé son temps à opposer les Français, les sapeurs-pompiers, aux policiers, aux gendarmes. Vous vous rappelez de ces scènes où les policiers et les gendarmes devaient encadrer et aller au contact des sapeurs-pompiers alors qu'ils se battaient pour leurs conditions de travail, qu'ils se battaient pour avoir des moyens, qu'ils se battaient pour avoir des effectifs. Ils ne se battaient pas pour leurs gamelles, les sapeurs-pompiers. D'ailleurs, comme les policiers et les gendarmes, ils se battent pour avoir des moyens, pour mieux protéger les gens. Et il a opposé les gendarmes, nos si courageux gendarmes avec les centaures lors de la crise agricole face à des agriculteurs qui n'en pouvaient plus. Puis vous savez que là, vous avez vu, les agriculteurs, il n'y a aucune rancune, aucune amertume lorsqu'il s'agit de sauver leur patrie. Là, maintenant, il les remercie, Emmanuel Macron. Oui, il est temps, hein, vaut mieux tard que jamais, comme dirait ma mère, mais la réalité, c'est qu'on a quand même des paysans qui sont fiers de leur pays, qui durant l'été se tournent pas les pouces. Hein. Il y a quand même des exploitations agricoles à faire fonctionner, il y a quand même des terres à labourer. Eh bien, ils sont présents, ils ont ramené des citernes d'eau, ils ont contribué, le président a dit, à ce que les incendies soient circonscrits, en tout cas qu'on ait aujourd'hui le résultat qu'on connaît, aux côtés des sapeurs-pompiers. Mais pareil, si je peux me permettre, je ne comprends pas. Laurent Nunez, il connaît bien le ministère de l'Intérieur. Moi, c'est un ministère qui m'a tout donné. Donc, évidemment que je n'oublie pas d'où je viens. Et je connais bien ce ministère, ce grand ministère de la République. Vous avez les engins lanceurs d'eau, les canons à eau, qui aujourd'hui sont envoyés 8 jours après. Vous avez la CRS de Lyon, 45 chassieux pour être précis. Il y a celle de Rennes, la CRS 9, c'est que ce sont des moyens spécialisés qui gèrent à la fois les moyens nautiques, mais aussi les canons à eau, ce qu'on appelle les engins lanceurs d'eau. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi Vélizy, la 61, Béthune, la CRS 15 ne sont pas aussi envoyés alors qu'ils sont dotés des mêmes matériels. Mais ils ont aussi les CRS, un par zone de défense. On a 7 zones de défense en France, pardon d'être technique. Mais ils ont des camions cuisine. Chaque camion cuisine dans chaque zone de défense peut faire à minima 500 repas par jour. Pourquoi ils ne sont toujours pas envoyés sur Bordeaux, sur le Var, pour que les sinistrés, qui veulent les évacuer, puissent avoir des repas fabriqués et faits par l'excellence française que sont les CRS, parce qu'ils savent très bien faire. On a 13 000 CRS en France, on a quasiment 14 000 gendarmes mobiles, il y a 116 escadrons, il y a 66 compagnies, je compte les unités de projection rapide qui ont été votées grâce à nous. Donc la réalité, c'est que tous les moyens ne sont évidemment pas engagés. Puis vous avez vu que les CRS, ils roulent dans des véhicules avec 380 000 km, avec des fourgons qui sont à 55 degrés, mais pour autant, ils ne se plaignent pas. Ils vont sur le terrain. Et d'ailleurs, je rappelle que dans les évacués, les premiers évacués, il y a des policiers de la Gironde, il y a des policiers locaux qui ont dû aussi laisser leur habitation et qui, pour autant, sont aux côtés des sinistrés, aux côtés des habitants, aux côtés des sapeurs-pompiers pour protéger des pillages, des cambriolages. Et le ministre de l'Intérieur vous répondra peut-être sur les différentes interpellations. Mais moi, je propose, monsieur Larochard, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas un coq qui est là pour crier. Je ne hurle pas avec les loups. Moi, je propose, quand il y a eu la Ligue des Champions, quand il y a... Mais vous savez, Marine Le Pen, présidente de la République, et Jordan Bardella, Premier ministre, lorsqu'ils me permettent à des gens comme moi, des gens issus du peuple, à Julien Rancoul, sapeur-pompier volontaire dans notre parti, à toutes ces femmes et ces hommes députés qui ne se la racontent pas, qui ne se la pètent pas, mais qui viennent défendre les Françaises et les Français, on aurait proposé ces mesures, ils les auraient retenues. Parce que la grande qualité de Marine Le Pen et la grande qualité de Jordan Bardella, c'est qu'ils écoutent les représentants de la nation, celles et ceux qui ont travaillé dans des fonctions comme moi au ministère de l'Intérieur. Comme ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'ils sont complètement déconnectés. C'est la déconnexion de certains politiques. En tout cas, d'ailleurs, vous avez peut-être vu cette polémique quand on voit les gens sur Monique, qui font un travail de dingue, il vaut mieux écouter les gens de terrain plutôt que les techniques. Vous avez peut-être entendu cette polémique sur Monique Barbu, ministre de la Transition écologique. Ah oui, c'est la Monique. Non, mais Monique Barbu, c'est la ministre du Transat. C'est comme ça, en tout cas, que dans son ministère, certains l'appellent, apparemment. Écoutez, parce qu'elle est partie. Non, mais que les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews comprennent bien. Monique Barbu, elle est ministre de la Transition écologique. Et évidemment, on l'imaginait peut-être à Paris ou en tout cas en train d'aller saluer les pompiers. Ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, elle est dans sa maison secondaire. Saint-Maxime dans le Var. Saint-Maxime dans le Var. Elle travaille sûrement peut-être, d'ailleurs, depuis chez elle, mais pour l'image, en fait. €1000 brut par an, j'espère qu'elle travaille. Ouais. Mais c'est l'image qui choque. Mais en réunion, en c'est des petites choses, mais en réunion, visioconférence, il fallait lui expliquer qu'à Saint-Maxime dans le Var, pas si loin, le département où Laure Lavalette est élue, où on a beaucoup d'élus, quasiment la totalité au niveau des députés et beaucoup de mairies, il fallait lui expliquer qu'il y avait les sapeurs-pompiers qui se battaient courageusement et brillamment face aux flammes dans le Var, là où elle est passée ses vacances. Elle aurait pu aller les voir, c'est ce que vous nous dites. Oui, à minima. Enfin, écoutez. Mathieu Vallet, vous êtes un ancien policier. Je voulais aussi vous faire réagir ce matin sur les pillages, parce qu'il y a évidemment, notamment au Porge, dans des villages qui ont été évacués, des policiers et des pompiers qui tournent pour éviter des pillages. L'ancien policier que vous avez été, est-ce que c'est difficile à gérer ça pour
pour nos forces de l'ordre d'être dans des villages complètement déserts avec des personnes qui se font passer d'ailleurs pour des pompiers et qui essayent de rentrer dans les habitations. La CRS 20 de Limoges, par exemple, les CRS de cette compagnie ont été les premiers à être engagés aux côtés des sapeurs-pompiers pour évacuer et protéger ces habitations. Aujourd'hui, on a les gendarmes mobiles, on a les policiers locaux qu'il ne faut pas oublier, on a le RAID, par exemple, le RAID, l'antenne Rennes de Bordeaux, qui met à disposition ses moyens, son expérience, son expertise, et notamment des drones et la surveillance de ces sites. Mais oui, vous avez raison, il y a des prédateurs aujourd'hui qui profitent de la misère de cette situation, des gens qui ont dû tout laisser, toute leur vie sur place, pour pouvoir faire des pillages, des cambriolages ou même des abus de confiance. Mais ça, c'est pas simple pour un policier, j'imagine. Non, mais ils se battent courageusement. On a les centaures de la gendarmerie, une dizaine qui sont descendus lundi matin, qui font aussi plus que le travail. Donc oui, il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui se battent contre les incendies, qui sont les sapeurs-pompiers, les policiers qui se battent contre les voyous en protégeant les zones sinistrées. Et vous avez les militaires aussi qui apportent leur expertise, notamment pour éviter que les feux se propagent. 2 personnes ont été interpellées en Gironde, soupçonnées d'avoir volontairement déclenché des départs de feu. Ces arrestations portent à 263 le nombre total d'interpellations en un mois, dont 92 mineurs. J'entendais un député de la France Insoumise qui disait « Mais attendez, ces personnes-là en question, c'est vrai qu'elles risquent jusqu'à 15 ans de prison. C'est pas rien. » Il dit « Il ne faut pas les enfermer. Ça ne sert à rien, ce n'est pas la solution. Il faut les soigner psychologiquement et les réinsérer dans la société. » J'imagine que ça vous révolte. Eux, ils veulent aussi réinsérer les violeurs d'enfants récidivistes où il y a finalement leur vote de la honte, où ils ont absolument tout fait pour qu'on ne puisse pas enfermer à vie des violeurs d'enfants. Donc peut-être qu'ils veulent le retrouver dans leur quartier ou dans les centres périscolaires ou dans des écoles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient protégés. Marine Le Pen et Jordan Bardella, ce qu'ils veulent, c'est que nos gamins puissent aller à l'école sans se faire enlever, sans se faire violer et sans se faire jeter dans un silo, comme ça a été le cas pour la petite Liana. Donc voilà, ils voulaient que des gens condamnés ou en tout cas mis en cause gravement dans des faits de terrorisme puissent s'occuper aussi de nos enfants. Donc soyez pas étonnés. Donc au RN, on dit les pyromanes, les personnes qui ont été... Au RN, on dit qu'il faut appliquer la loi. C'est 10 ans. Quand on dégrade des biens par incendie ou des forêts et que ça met gravement en danger la vie des gens, c'est 10 ans. Le code pénal, il existe. Et qu'il y a 4 sapeurs-pompiers qui sont décédés. Je l'ai rappelé en début de l'interview, effectivement. Vous avez raison de le faire. Donc voilà. Je voulais qu'on parle aussi des prisons, parce qu'il y a cette polémique. Depuis plusieurs mois, des activités de divertissement ont été proposées aux détenus à la maison d'arrêt de Grasse, alors que la situation dans l'établissement reste très tendue. 140% de surpopulation carcérale, manque de personnel. La dernière en date, Mathieu Vallet, un spectacle d'humoristes aurait pu être mis en place, mais face à la grogne du personnel pénitentiaire, ça a finalement été annulé. On se souvient du Cart. Il y a eu Colantes, à Fresnes. Exactement, à Fresnes. Là, c'est le spectacle d'humour. Spectacle d'humour. Ah oui, bah dis donc, il manque pas de culot et de toupet. Moi, je vais vous dire, les agents pénitentiaires, ils font un travail de dingue. Moi, j'ai visité depuis que je suis élu une quinzaine de prisons parce que je m'assurais d'abord et avant tout dans des conditions de travail des agents pénitentiaires, quel que soit leur grade. Les directeurs de prison qui me reçoivent à chaque fois le font je parle de leur métier, avec exemplarité. Les agents pénitentiaires, les surveillants pénitentiaires, les officiers pénitentiaires dans les quartiers pour mineurs qui aujourd'hui sont des incubateurs à violence où nos agents sont tous les jours menacés, frappés. C'est à eux à qui on demande des comptes évidemment parce que c'est jamais aux voyous, jamais aux détenus. Donc la réalité. Donc il faut être dur, il faut être ferme. Mais attendez, vous avez vu la dinguerie aussi que Salah Abdeslam entame un bras de fer avec l'administration pénitentiaire. Mais c'est qui ce monsieur en fait? Eh bien parlons-en justement. C'est quelqu'un qui a été condamné pour le massacre de 131 victimes au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses de Paris. Moi j'y étais le 13 novembre. Vous savez que ceux qui veulent les réinsérer, tous ces terreaux islamistes. Moi mais parlons-en, Mathieu Vallet, vous avez raison parce que allongé devant le petit camp. Je peux dire que c'est des images que j'oublie pas et que c'est des gens qui ont été condamnés à la perpétuité par le peuple français avec une peine de sûreté incompressible. Salah Abdeslam se plaignait de ses conditions de détention à l'isolement. Il estime subir des conditions contraires au droit et entend poursuivre son combat devant les juridictions françaises. Ça vous révolte, évidemment. Je dis qu'il faut rien lâcher et que pendant qu'il fait sa pleureuse, moi ça me fait ni chaud ni froid. Il y en a qui nous expliquent quand même que, c'est ni oubli ni pardon avec ces gens-là. Donc moi j'ai aucune pitié pour ces gens-là. Donc les parloirs, on doit continuer à le faire derrière une vitre qu'on appelle un nijaphone. Parce que quand on voit qu'il a eu des clés USB dans lequel, mais il faut pas avoir la main qui tremble face à l'islamisme. Ces gens-là ils sont irrécupérables. Ce sont des bombes à retardement, ce sont des grenades dégoupillées. Si un jour ils ressortent, il faut le savoir. Voilà, c'est tout. C'est comme Abdelkader Mérin qui a été condamné pour complicité des actes atroces qu'a commis son frère en mars 2012 à Montauban et Toulouse. Vous vous rappelez qu'à l'école aux Zaratora, des enfants, des bambins juifs qui ont été exécutés 5 ans, 7 ans avec leur père
de 30 ans qui a été aussi exécuté d'une balle dans la tête. Mais moi, j'ai pas oublié. Hein. Moi, vous savez qu'en mars 2012, je sais très bien le lundi matin où j'étais, lorsqu'on a vu l'horreur, l'ignominie qui a été commise par ce terroriste islamiste. Et vous êtes très dur en général aussi avec l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On le regrette pas, c'est sûr. Parce qu'il a défendu, c'est vrai, il a fait son travail d'une certaine manière. C'est son choix. Moi, mon choix, c'est que j'ai toujours défendu les Françaises et les Français. Voilà, il défend des gens qui ont été condamnés pour des faits graves, les faits les plus graves de notre code pénal. Chacun ses combats, chacun ses choix de vie. En tout cas, moi, mon combat de ma vie, c'est les policiers, les gendarmes, et aujourd'hui les agents pénitentiaires, les douaniers, les sapeurs-pompiers et les militaires. On parle de... Je préfère défendre ceux qui nous protègent plutôt que ceux qui massacrent notre peuple. Chacun ses combats. Mathieu Vallet, on parle de fermeté. Depuis vendredi dernier, 300 caravanes des gens du voyage ont pris place sur un terrain agricole à côté de la Baule, à Guérande. Le maire est complètement révolté. La préfecture avait mis un dispositif pour empêcher ces installations, mais il a finalement renoncé en raison de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait face à ces personnes qui s'installent sur des terrains? Il y a des maires qui sont complètement dépourvus par rapport à ce genre de situation, qui ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce que le Rassemblement national propose pour qu'on ne se retrouve pas dans ce genre de situation? De faire appliquer la loi, mais comme sur les rave parties, comme sur les rodéos, comme sur toutes celles et tous ceux qui emmerdent les honnêtes gens et qui ne respectent rien. Vous, allez faire un feu rouge, allez vous brancher légalement sur une installation électrique, allez vous installer sauvagement sur un terrain privé, vous allez en prendre plein la figure. Ça sera garde à vue, procédure judiciaire et aucune complaisance. Mais à ces gens qui se permettent tout et n'importe quoi, je pense notamment à des rave parties où sur des terrains, on a des gens de terrains très secs. Vous étiez pour la loi riposte? Oui, mais on l'a voté. Michael Taverne, qui est un ami, qui est un policier aussi, député du Nord, était le rapporteur de notre parti. Vous voyez, Marine Le Pen, elle a choisi encore là un policier pour parler de sujets de sécurité. Voilà, enfin, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Mathsup ou X Polytechnique pour mettre des personnes dont on estime qu'ils sont les plus compétents pour traiter des sujets. Et l'ORN, vous voulez aussi être très dur sur les mineurs? Parce que aujourd'hui, on a, c'est vrai, des enfants qui ont 11 ans. D'ailleurs, c'est le préfet de police de Paris qui le disait lors de la Ligue des Champions et la victoire du Paris Saint-Germain. Il disait, c'est incroyable, on a des enfants de 11 ans qui sont alcoolisés, qui cassent, qui pillent. Et le RN là-dessus est très clair. Ah ben écoutez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes mineurs à 12 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Sur des refus d'obtempérer, sur des dégradations, sur des violences urbaines. Il faut être aussi dur qu'avec des personnes qui sont majeures. Déjà, on enlève cette excuse de minorité. Enfin, il y a une excuse pour tout en France, une excuse sociale, une excuse pénale, une excuse sociale, familiale aussi. Bon, bref, il faut arrêter avec toutes ces conneries. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un mineur qui se comporte comme un majeur, il doit être jugé comme un majeur, parce que sinon, c'est une machine à impunité qu'on fabrique. Et puis, pardon. Il y a des choses qui ont été faites. Mais il faut aussi que les magistrats pas tous, moi je ne fais pas de généralisation, mais qu'une partie des magistrats qui sont de l'extrême gauche lorsqu'on appartient au syndicat de la magistrature arrêtent de faire du syndicalisme et de la politique en accablant nos policiers et nos gendarmes. Vous pensez au mur des cons notamment? Bah oui, ça, vous savez, j'ai eu un débat avec une représentante du syndicat d'administration, ça lui a pas fait plaisir. Et moi, je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour faire en sorte que les honnêtes gens soient protégés, que nos policiers et nos gendarmes, qui tous les jours ils laissent leur peau et leur vie pour certains, puissent en fait ne pas pédaler dans la semoule et faire des affaires qui aboutissent derrière en justice et qui amènent à l'incarcération de personnes qui font des victimes. Mathieu Vallet, vous êtes eurodéputé RN, porte-parole du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens? Je voulais qu'on parle aussi de la loi Philippine, parce qu'on en parlait avec Charles Rodwell, député Ensemble pour la République, qui était à votre place avant-hier. La loi Philippine. Il n'a pas dit, Charles Rodwell, que sans nous, les projets de loi ne passaient pas. Hein. On pense d'abord avant l'intérêt des Français, contrairement à son parti qui pense à l'intérêt particulier de leur petite gamelle politique. Hein. Parce que quand nous, on propose des choses intelligentes, pardon de le dire, on n'est pas les derniers demeurés de la classe, ils ne les votent pas parce que ça va être du Rassemblement national. Mais heureusement que nous, on n'est pas sectaires comme eux, parce que la France, elle sera à l'arrêt complet, elle est déjà en piteux état. Et d'ailleurs, la naissance de notre pays. Mais la réalité, c'est qu'il aurait dû le dire s'il était honnête. Et d'ailleurs, vous avez été capable aussi de voter la censure contre le gouvernement de Michel Barnier à l'époque, avec la France Insoumise pour le faire tomber. Comme quoi, vous n'êtes pas sectaire, effectivement. Ils ont cru que parce que en première instance, elle était frappée d'inéligibilité, elle n'irait pas à la censure parce qu'elle sauverait sa place. Marine Le Pen n'est pas là pour sauver sa place. Elle est là pour sauver le pays. Mais Mathieu Vallet, ça va quand même dans le bon sens, cette loi Philippine. Tout n'est pas à jeter du côté des macronistes. On a eu la petite Lola qui a été violée, massacrée par une OQTF algérienne. On a eu la petite Philippine qui a été violée et abandonnée dans le bois de Boulogne. On va quand même pas enfin
enfin dire merci à la Macronie parce qu'ils se sont réveillés 10 ans après. Hein. Le temps file, Mathieu Vallet, mais vous êtes député européen, donc je voulais quand même vous interroger sur vous savez, ces fameux hubs de retour, hein, ces centres installés hors de l'Union européenne qui permettent d'accueillir des migrants déboutés avant leur éloignement définitif. Ces hubs de retour qui ont été votés au Parlement européen, Emmanuel Macron, il a dit j'en veux pas. Hein. Il dit c'est bizarre quelqu'un qui se dit pour l'Union européenne quand c'est des choses décidées par les représentants. Ça va dans peuple. Le bon sens aussi ce genre d'initiative. C'est Fabrice Leggeri, mon collègue ancien patron de Frontex, qui a rejoint comme moi la liste de Jordan Bardella aux élections européennes 2024. C'est occupé de ce dossier avec les 30 eurodéputés que nous ont permis de vote des Français. On a la première délégation la plus puissante au sein du Parlement européen. On se bat pour les Françaises et les Français. Quand Jordan Bardella siège au Parlement européen à chaque session parlementaire, il est là pour se battre pour les Français. Il n'est pas là, comme certains, pour faire de la popole. Quand je vois que Manon Aubry, elle méprise les chauffeurs du Parlement européen lorsqu'elle jette sa valise ou lorsqu'on la retrouve sur un yacht alors qu'elle dit qu'elle combat les riches, la réalité c'est que nous on fait pas des sbroufs. On est là pour avoir des résultats. Et oui, cette décision de pouvoir permettre d'expulser plus facilement les étrangers en situation régulière, les délinquants et les criminels étrangers, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, je note que on a plus de facilité à vouloir expulser des gens vers la Russie que des gens qui sont de nationalité algérienne. C'est quand même un comble. J'aurais aimé qu'on ait la même volonté d'expulser lors de l'attentat de Mulhouse, avant que ça arrive évidemment. Vous faites illusion à Xenia Federova, à qui on apporte évidemment notre soutien sur CNews et sur moi, je vous dis simplement qu'avec tous les délinquants criminels étrangers qu'on devrait expulser qui ne le sont pas, elle aurait été... Et la liberté d'expression... Est-ce que les démarches auraient été entreprises visiblement? Merci Mathieu Vallet. Et la liberté d'expression, on y tient infiniment sur CNews et sur Europe 1. On a M. Cohen qui disait que l'extrême droite exploitait le racisme anti-blanc alors qu'un juge d'instruction vient de le retenir. Pareil pour Jean-Michel de Cugy. On doit conclure. Ah oui, non mais... On doit conclure, Mathieu Vallet. Mais merci à vous. Vous reviendrez nous voir. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous.